Merci Seigneur. Est-ce que quelqu'un peut élever sa voix? Commence à bénir le Seigneur. Commence déjà à confesser en disant: Seigneur, je crois que ce soir tu vas me toucher. Je crois que ce soir tu vas faire des grandes choses. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit à cette parole, qui commence à dire: tu es, bien-aimé, le prophète de ta vie. Commence à dire: aujourd'hui je ne sortirai pas tel que j'étais venu. Aujourd'hui je vais entrer dans ma saison de restauration. Aujourd'hui je vais entrer dans ma saison de gloire. Aujourd'hui je vais entrer dans ma saison d'allégresse. Aujourd'hui j'entre dans ma saison d'impactation. Aujourd'hui j'entre dans ma saison de cris de joie. Aujourd'hui j'entre dans ma saison de délivrance. Aujourd'hui j'entre dans ma saison de grandes choses. Commence à déclarer ces choses. Il te sera fait selon ta foi. Oh, il te sera fait selon ta foi. Tel que tu diras dans ta bouche, c'est ce que le Seigneur dira. La Bible dit: tout ce que nous lierons sur la terre sera lié dans les cieux. Oh, le ciel est en train d'acter ce que tu es en train de dire. Et c'est ce que tu vivras. J'ai besoin d'un héros qui est en train de dire: je ne sortirai pas tel que j'étais venu. J'ai besoin de quelqu'un qui est en train de dire: je vais avancer. Même s'il y a des blocages au devant de moi, j'avancerai avec le Seigneur. J'ai besoin d'entendre quelqu'un en train de dire: je ne vais pas m'arrêter. Je regarderai faire ma destinée et je vais atteindre là-bas. Quelqu'un commence à dire, commence à fais-le bien, tu le fais bien. Commence à dire: je ne vais pas m'arrêter en chemin. Je vais arriver jusqu'à ma destination. Ma destination, c'est la gloire de Dieu. Ma destination, ce sont les œuvres de Dieu. Ma destination, c'est la puissance de Dieu. La démonstration de la puissance de Dieu. La victoire sur mes ennemis. Oh Dieu, j'ai pris que tu exauces la prière de quelqu'un. Père, nous ne sommes pas venus blaguer, oh Dieu, en cet après-midi. Nous sommes venus, oh Dieu, devant celui qui change les choses, les circonstances. Celui qui appelle les choses qui n'existaient pas à l'existence comme si elles existaient déjà. J'ai pris que le Seigneur te visite. J'ai pris que le Seigneur change tes pleurs à des cris d'allégresse. J'ai pris que le Seigneur te restaure. J'ai pris que le Seigneur te délivre de toutes sortes d'oppressions. Dans le nom de Jésus, dans le nom puissant de Jésus, tendre Père, manifeste-toi. Manifeste-toi, oh Dieu, écoute les prières de ton Père. Ils sont venus avec leur foi. Ils sont venus avec assurance. Ils sont venus avec détermination. Et je peux croire, Seigneur, que le ciel est ouvert pour toucher chaque domaine de nos vies. Je peux croire, Seigneur, oh Dieu, quelqu'un, oh Dieu, ne sortira pas tel qu'il était venu comme un âne, Seigneur. Il était sorti avec une attitude, oh Dieu, de championne. Comme un âne, Seigneur, oh Dieu, elle n'avait plus l'amertume dans son cœur. Dans ta présence, il y a des choses qui se passent. J'aimerais dire à quelqu'un, avant même que tu écoutes la parole, parce que tu es dans la présence de Dieu, il y a quelque chose qui se passe. Parce que tu es dans la présence de Dieu, bien-aimé, les chaînes sont en train de tomber. Parce que tu es dans la présence de Dieu, il y a les liens qui sont en train d'être rompus. Parce que tu es dans la présence de Dieu, l'atmosphère change. L'atmosphère change. Voilà pourquoi la Bible dit dans l'assemblée des saints, alléluia, notre Dieu est redoutable. Dans l'assemblée des saints, alléluia, l'ennemi n'a plus d'action. L'ennemi n'a plus le temps de nous toucher. Dans l'assemblée de Dieu, la Shekinah de Dieu descend pour nous guérir, pour nous relever, pour nous donner ce dont nous avons besoin. Saint-Esprit de Dieu, nous soupirons après ta présence. Nous ne sommes pas venus en vedette, Saint-Esprit de Dieu. Nous sommes venus parler de la part du Seigneur. Saint-Esprit de Dieu, nous avons besoin de toi. Esprit de vérité, nous avons besoin de toi. Esprit qui dégage de l'énergie, nous avons besoin de toi. Esprit qui relève, qui révèle des choses cachées, nous avons besoin de toi.
Viens, cher Saint-Esprit de Dieu, nous te désirons. Tozana posana ona pokwa lelo. Tozana posana ona pokwa lelo. Tozana posana yo. Saint-Esprit de Dieu souffle. Saint-Esprit de Dieu souffle. Saint-Esprit de Dieu utilise-nous. Saint-Esprit de Dieu utilise-nous. Que la chair disparaisse et que toi tu parles. Saint-Esprit de Dieu, c'est de toi que nous avons besoin. Alors que nous voulons parler du Seigneur, fais de nous un instrument par lequel tu vas parler à nos cœurs. Au nom de Jésus, notre Sauveur, notre Roi, nous avons ainsi prié, demandé, nous disons Amen, Amen. J'étais en train de dire Amen, Amen. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut bien acclamer le Seigneur? Alléluia. Gloire au Seigneur. J'aimerais dire merci à Dieu qui a permis à ce que je puisse apporter la parole en ces jours. C'est une faveur, c'est une grâce. Et surtout, les souffles de vie qui m'accordent. Il y a plusieurs qui sont morts. Et j'aimerais dire aussi merci à notre pasteur, le pasteur Vincent, qui m'a aligné, bien aimé parmi les orateurs de ces 21 jours de prière. Que le Seigneur vous êtes venus écouter Dieu au travers de moi. J'aimerais nous proposer notre texte de base et nous allons ajouter encore un autre texte. Le premier texte c'est dans Jean 14. J'aimerais que nous puissions commencer au verset 11 jusqu'au verset 12. Jean 14, le verset 11 jusqu'au verset 12, la Bible nous dit ceci. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Croyez du moins à cause de ses œuvres. Le verset 12. En vérité, je vous le dis. Celui qui croit en moi fera aussi des œuvres que j'ai fait et il en fera de plus grandes parce que je m'en vais au Père. Et nous allons prendre deux textes. Jean 1, le verset 47 à 50. Là, il s'agit de Nathanaël et l'entretien de Nathanaël avec notre Seigneur Jésus. Jean 1, le verset 47 à 50. Un homme qui a cru aux paroles que Jésus lui avait dites. La Bible dit ceci, nous lisons au nom de Jésus. Jésus, voyant venir à lui Nathanaël, voyant venir à lui Nathanaël, dit de lui, voici vraiment un Israélite dans lequel il n'y a point de fraude. D'où me connais-tu? Lui dit Nathanaël. Jésus lui répondit, avant que Philippe t'appelât, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. Nathanaël répondit et lui dit, Rabbi, tu es le Fils de Dieu et tu es le roi d'Israël. Le verset 50 qui nous intéresse plus, Jésus lui répondit, parce que je t'ai dit que je t'ai vu sur le figuier, tu crois, tu verras de plus grandes choses que celles-ci. Amen, amen. Et la dernière référence, c'est la référence qui parle de la foi, Hébreux 11, le verset 1 et le verset 6. Nous allons utiliser de temps en temps ces versets. La Bible dit, je peux réciter cela ou paraphraser. La Bible dit, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Et le verset 6, la Bible dit, or sans la foi, nous ne sommes pas agréables à Dieu. Que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole du Seigneur?
Gloire au Seigneur. Bien-aimés, selon le contexte de notre première référence de Jean 14, et par rapport à notre thème que nous sommes en train de développer depuis le premier jour de notre 21 jours de prière, c'est que nous devons retenir dans ces thèmes et dans ces références, cette référence, c'est que pour que nous puissions vivre des grandes choses, j'aimerais me répéter, pour que nous puissions vivre des grandes choses dont le thème est en train de nous dire, dont Jésus est en train de dire à Nathanaël, bien-aimé, pour que nous puissions vivre des œuvres plus grandes dans notre vie, en tant qu'enfants de Dieu, nous avons besoin de la foi en Christ, c'est-à-dire faire confiance totale à Jésus-Christ. Amen, amen. Bien-aimé, raison pour laquelle nous sommes dans le Seigneur, nous sommes les disciples du Seigneur. Le disciple, c'est celui qui croit en toutes les paroles que son maître est en train de lui dire. Nous voulons que nous soyons comme Nathanaël, bien-aimé, un homme, un Israélite en qui il n'y avait pas de fraude. Jésus est en train de lui révéler ce qu'il était. Il dit, en toi, Nathanaël, il n'y a pas de fraude. Et Nathanaël, bien-aimé, en qui habitait l'Esprit du Seigneur comme toi et moi, il a dit, Seigneur, il a appelé, tu es le Fils de Dieu et tu es le roi d'Israël. Jésus a dit, parce que tu as cru aux paroles que je viens de dire sur toi, désormais, tu feras des grandes choses. J'aimerais dire à quelqu'un, bien-aimé, quelle que soit une parole de révélation, de prophétie qui cadre avec la parole de Dieu, quelle que soit la petitesse, quelle que soit la manière dont on te donne cette parole, parce qu'elle vient de Dieu, si tu crois à cette parole, tu vivras, bien-aimé, des choses que Dieu t'a dites au travers de cette parole. Nathanaël, j'aime dire, peut-être là, l'histoire de Nathanaël s'est arrêtée à ce niveau. Et s'il faut que la Bible parle de ce que Nathanaël a vécu après la rencontre qu'il avait avec Jésus, bien aimé, certainement il a vu, il a vécu des choses extraordinaires. J'aimerais dire à quelqu'un, celui qui a fait en alliance avec le Seigneur, il est appelé à propulser, aller de l'avant, à vivre la gloire de Dieu. Voilà pourquoi Proverbe 8 est en train de dire, ceux qui m'aiment, bien aimé, il dit, ceux qui m'aiment, moi aussi je les aime. Et ceux qui sont dans le sentier de la justice, ceux qui sont, bien-aimés, dans le chemin de la droiture, la Bible dit, il y a des biens durables que je leur réserve. Il a dit encore, bien-aimé, il a des choses à remplir dans leur trésor. J'aimerais dire à quelqu'un, non seulement Dieu va transformer ta vie parce que tu as cru en lui, il va t'amener dans une dimension où tu n'as jamais nagé. Il va te montrer des choses que tu n'as jamais expérimentées. La Bible dit, nous serons en train d'entendre les choses que l'oreille n'a jamais entendues. Nous serons en train de voir des choses que nous n'avons jamais vues. Il y a plusieurs bien-aimés qui ont cet exemple. Depuis qu'ils ont donné leur vie au Seigneur, depuis qu'ils ont commencé à faire confiance au Seigneur, depuis qu'ils sont en train de cultiver l'intimité avec le Saint-Esprit, quand ils prient, quand ils entrent en contact avec Dieu dans la prière, Dieu ouvre leurs yeux et ils voient le mystère de Dieu. Voilà pourquoi David pouvait dire dans Psaume 27, il dit, le désir ardent que j'ai, c'est de demeurer longtemps dans ta présence, dans ta maison. Pourquoi? Pour contempler ta gloire, pour contempler ta magnificence. J'aimerais dire à quelqu'un, quand tu restes longtemps à côté de Jésus, quand tu lui fais confiance, bien-aimé, dans toutes choses, tu vas contempler la gloire de Dieu. Tu vas voir sa magnificence. Voilà pourquoi il dit, le Seigneur est bon, il est magnifique. Celui qui a goûté au Seigneur, il ne peut que dire, le Seigneur est bon, il est tout puissant. Alléluia. Parce que nous avons parlé de Hébreux 11. C'est quoi la foi? Nous avons lu Hébreux 11, le verset 1 à 6. Et j'aimerais que nous puissions, je vais paraphraser Matthieu 21, le verset 21 à 22. La Bible est en train de dire, Jésus est en train de dire à ses disciples, si tu as une foi qui est comparable à la graine de sénévé,
Tu diras à la montagne de se déplacer et de se jeter dans la mer, et cette montagne, bien-aimé, se déplacera et se jettera dans la mer. Si tu crois à la parole de Dieu, bien-aimé, la parole de Dieu qui est dans les Saintes Écritures, bien-aimé, tu es capable de déplacer les montagnes. Les montagnes de ta vie, c'est quoi? Ce sont des problèmes, bien-aimé, qui t'environnent. Les montagnes de ta vie, c'est quoi? Ce sont ces histoires qui sont en train d'accabler, qui te font peur, bien-aimé, qui te privent de la paix. Je suis en train de dire à quelqu'un, parce que tu as foi à la parole de Dieu, tu es capable de déplacer toutes les montagnes de ta vie. Voilà pourquoi, quand vous lisez Jean 14, le verset 12, Jésus est en train de donner cette précision. Il dit, vous allez faire des œuvres plus grandes parce que je m'en vais vers au Père. Quand vous prenez Jean 16, la Bible dit, Jésus est en train de dire aux disciples, il est avantageux pour vous que je m'en aille. Et ça correspond avec cette dernière parole que Jésus est en train de dire. Vous devez faire de grandes choses parce que je m'en vais au Père. Et ce qui se passe là, c'est que Jésus va nous communiquer une puissance, bien aimé, au travers du Saint-Esprit. J'aimerais ouvrir une parenthèse en disant, le Saint-Esprit n'est pas une puissance, mais le Saint-Esprit est la personne de Dieu qui nous communique la puissance pour faire de grandes choses dont Jésus est en train de dire. La Bible dit, Jésus nous dit, jusque-là, il est difficile que je puisse vous parler d'autre chose. C'est-à-dire, pour que je puisse vous ouvrir les yeux, vous faire voir c'est à quoi vous êtes appelés. Vous êtes appelés à vivre des grandes choses. Vous êtes appelés à opérer dans une autre dimension. Mais attendez lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous. Voilà pourquoi, Acte 1, le verset 8, la Bible dit, ne quittez pas Jérusalem jusqu'à ce que le Saint-Esprit descendra sur vous. Il va vous communiquer une puissance et vous serez mes témoins. Raison pour laquelle, bien aimé, le pasteur Roger Mouyagne était en train de dire, la première des choses, quand Jésus parlait de ça, c'est que nous étions en train appelés à faire des grandes choses sous le plan commission, la grande commission de Dieu, gagner les âmes plus que Jésus. Et le Saint-Esprit est capable, bien-aimé, de faire déplacer les montagnes de notre vie. Les limitations de notre vie sont possibles, bien-aimé, à être étendues grâce au Saint-Esprit. Voilà pourquoi, Zacharie 4, le verset 6 à 7, la Bible dit, ce n'est ni par la puissance, ce n'est ni par la force, mais c'est par le Saint-Esprit que tu peux être en mesure, bien-aimé, d'aplanir les montagnes qui sont devant toi. Bien-aimé, il y a des montagnes qui t'empêchent à vivre de grandes choses que Dieu a promises dans ta vie. Il y a des difficultés, bien-aimé. Le diable dresse des difficultés au-devant de toi, dresse des situations, bien-aimé, au-devant de toi qui t'empêchent de voir la grandeur de Dieu qui se retrouve dans l'autre bord. Il suffit que ces montagnes soient aplanies par la puissance du Saint-Esprit. Il suffit que ces montagnes soient aplanies, affaissées par la puissance du Saint-Esprit. Tu verras ce que Dieu a préparé pour toi. Bien aimé, j'aimerais dire à quelqu'un, ton avenir est meilleur parce que tu as cru au Seigneur. J'aimerais te dire, bien aimé, ton avenir est lumineux parce que tu as cru au Seigneur. J'aimerais dire à quelqu'un, bien-aimé, ton présent ne sera pas, bien-aimé, être égal avec ton futur. Parce que ton futur est plus que même ton passé et ton présent. Voilà pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un, le présent pour toi, ça semble être flou. Mais j'aimerais te dire, un jour, 2 jours, 3 jours après, tu verras la gloire de Dieu. Parce que nous sommes appelés de faire des œuvres grandioses avec le Seigneur. Notre Seigneur n'est pas quelqu'un qui fait des petites choses. Dans son ministère, bien-aimé, tout ce qu'il faisait était grand et ça a étonné même sa manière de prêcher la parole. La Bible dit tout le monde était surpris en disant d'où lui vient ce pouvoir. Or lui-même est en train de dire dans Matthieu 28, la Bible dit
tout pouvoir m'a été donné. Et j'aimerais dire à quelqu'un ici, la Bible dit, Jésus vous dit, je vous donne le même pouvoir que le Seigneur m'a donné. Pourquoi? Pour opérer des grandes choses. La Bible dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, de marcher sur les scorpions, de marcher sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. La même puissance avec laquelle Jésus était en train d'opérer, c'est cette même puissance qui nous l'a donnée pour que nous puissions faire des grandes choses. Voilà pourquoi je suis en train de dire à quelqu'un, sois comme Job, qui était en train d'exercer la foi, qui avait la confiance totale à la parole de Dieu. Quelles que soient les circonstances difficiles que tu es en train de traverser ou pénibles, j'aimerais te dire, les temps par lesquels tu es en train de traverser, c'est juste un temps plein qui va te propulser là où Dieu est en train de t'attendre. Joseph était en train de connaître, bien aimé, l'emprisonnement. Joseph était en train de connaître l'humiliation. Dans la maison de Potiphar, on pouvait l'appeler de tout nom. Mais c'est ça qui le préparait à faire de grandes choses. Joseph, non seulement il a été élevé, bien aimé, en Égypte, mais Joseph, bien aimé, a su pratiquer, bien aimé, les principes économiques, la gestion. Dieu est capable d'ouvrir même l'intelligence de celui qui lui fait confiance. Daniel, bien-aimé, et ses amis, ils ont été, bien-aimés, des gens qui étaient élevés, qui avaient l'intelligence supérieure à tous les jeunes qui étaient là à Babylone. Pourquoi? Parce qu'ils avaient cru à leur Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un, peu importe les circonstances par lesquelles tu peux passer, peu importe l'humiliation que tu es en train de subir dans ta maison, dans la belle famille, peu importe les obstacles, peu importe les embûches qu'on est en train de dresser devant toi pour que tu ne puisses pas atteindre ta destinée, j'aimerais dire à quelqu'un, bien-aimé, le Seigneur a plusieurs possibilités pour t'amener là où il veut t'amener, selon sa politique. Je suis en train de voir l'histoire de Joseph. Je crois dans Genèse 38. Ses frères ont pris la résolution d'exterminer Joseph. Il dit, voilà le faiseur des songes est en train de venir. Tuons-le pour que le songe de Joseph ne puisse pas se réaliser. Je suis en train de dire à quelqu'un, peut-être Dieu t'a promis de grandes choses. Peu importe le plan de l'ennemi, peu importe les circonstances que le monde des ténèbres peut préparer contre toi, le Seigneur viendra te tirer de là où on t'a caché pour t'installer là où il te veut, bien-aimé. Quel que soit, bien-aimé, là où on avait placé Joseph, quel que soit, bien-aimé, le mensonge de la femme de Potiphar, quel que soit l'oubli de les chansons dans la prison, le Seigneur a touché cette chanson. Et c'est par là que Joseph a commencé à expérimenter la gloire, la grandeur. Bien-aimé, tu es appelé à vivre la grandeur. Même si tu es malade, ne désespère pas, parce que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Tu espères quoi? La guérison. Tu espères quoi? L'élévation. Bien-aimé, sois ferme, quel que soit le vent et marées. Bien-aimé, les vents et marées ne font pas peur à notre Dieu. Voilà pourquoi, dans Matthieu 4, le verset 35, si vous descendez, la Bible dit Jésus, pendant que le vent était en train de souffler très fort, pendant que le flot avait tendance à inonder la barque, Jésus était en train de dormir paisiblement. J'aimerais dire à quelqu'un, fais ce que le Seigneur te dit. Et dit, garde le silence, l'Éternel combattra pour toi. Pourquoi tu as peur? Pourquoi tu as peur de Goliath? J'aimerais dire à quelqu'un, aie l'attitude de David, qui est en train de voir Goliath petit, quelle que soit sa taille. Regarde ton problème petit, parce que tu as un Dieu grand, capable de résoudre toutes sortes de problèmes de ta vie. Parce que ton Dieu, c'est un Dieu puissant, guerrier, fort dans le combat. Il est redoutable. Il est celui, quand il se lève, bien-aimé, il doit y avoir une solution. Tu dois vivre la grandeur, même si ça ne vient pas aujourd'hui. Dès
demain tu la vivras parce que ton Dieu l'a dit. Hébreux 10, le verset 23, la Bible dit que celui qui a fait la promesse est fidèle. Parce qu'il a dit dans Psaume 60, le verset 14, avec Dieu nous ferons des exploits. Les exploits, ce sont les œuvres grandes que le Seigneur t'a promis. Il m'a promis. Oh, sois rassuré que tu vas vivre ces exploits. Notre Dieu ne ment jamais. La Bible dit, il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. En tout cas, na sala kerer, na lotaki, ezaki ndoto. En tout cas, non. En aucun jour, le Seigneur ne viendra te dire ça. Il s'assume. Ce qu'il t'a dit, bien-aimé, il finira par l'accomplir. Si tu es malade, j'aimerais te dire, la Bible dit, tu es guéri. Si tu n'enfantes pas, il y a une parole, bien-aimé, appropriée à ça. Et j'aime ce que la Bible est en train de dire, que la femme stérile se réjouisse, parce qu'on l'appellera la mère de plusieurs. Il va étendre tes limites à gauche, il va étendre tes limites à droite, même derrière, de telle sorte qu'il y aura des gens qui vont manquer de la place parce que Dieu t'a étendu. C'est un Dieu d'élargissement, c'est un Dieu d'extension. Veux-tu, bien-aimé, t'étendre? Crois à la parole du Seigneur. Crois à la puissance. La Bible dit dans Romains 1, le verset 16, la Bible dit la parole de Dieu est une puissance de Dieu. C'est une puissance de Dieu. Job est en train de dire dans Job 19, le verset 25 à 27, il dit, je sais que mon Rédempteur est vivant. Il s'élèvera en dernier sur cette terre. Même si ma peau s'est collée à mes os, mes yeux les verront. J'aimerais dire à quelqu'un, tu traverses par des moments difficiles dans la vallée de l'ombre de la mort. Tu verras Dieu intervenir à coup sûr dans ta vie. Comme Job. Job dans Job 42, le verset 1 à 2, il dit, alléluia, il dit, il répondit à l'Éternel, je reconnais que tu peux tout et que rien ne peut s'opposer à tes desseins pour ma vie. Je suis en train de dire à quelqu'un, ni ta tante qui est sorcière ne peut s'opposer à ce que Dieu a prédit pour toi, même s'ils peuvent se coaliser contre toi. Mais ce que Dieu a dit restera ce qu'il a dit. Ah, j'étais en train de croire que tu as dit amen à cette parole. Même si les hommes sont en train de dire, tu ne connaîtras pas la promotion. Parce que Dieu a dit, tu connaîtras la promotion. Peu importe, bien-aimé, complicité na bango nzamba koyokisa bango soni. Oh, je suis en train de dire, oh, les amants de ta vie, bien-aimé, ils seront là pour t'honorer. Pourquoi? Parce que notre Dieu, c'est un stratège. Il y a un man qui complote contre toi. Il cherche ta mort. Il cherche ta disparition. Mais notre Dieu est capable, bien-aimé, d'utiliser celui qui honore. Celui, bien-aimé, qui affecte nos vies positivement. Il a mis, bien-aimé, mal à l'aise. Il a manqué le sommeil pour vérifier si réellement Mardoché a été honoré. Et ces jours-là, Dieu n'avait pas exterminé la vie de Mardoché, la vie de Haman. Mais Dieu a utilisé une autre politique pour faire échouer les desseins d'Haman contre Mardoché. Haman voulait tuer Mardoché, mais Dieu est passé, bien-aimé, par le roi Ahasuérus pour lui priver le sommeil afin de se souvenir de Mardoché qui lui avait fait du bien. Je suis en train de dire à quelqu'un, il y a des choses qui sont bloquées quelque part par le roi des Perses. Oh, le Seigneur avait déjà exaucé, ta grandeur était déjà en route. Mais il y a quelqu'un qui a bien aimé bloquer le roi des Perses. Je ne sais pas c'est quoi, mais je suis en train de prier maintenant que le roi des Perses libère ce que Dieu avait libéré pour toi. Ce soir tu as prié. Je suis en train de dire à quelqu'un, Dieu a libéré, bien-aimé, un lot de la grandeur. Mais j'ai pris que ce lot ne reste pas là où se trouve le roi de Salem. J'ai pris que ce lot t'atteigne au nom de Jésus. Alléluia. Bien-aimé, quand nous prenons Hébreux 11, le verset 1, il y a deux dimensions qui nous amènent à expérimenter la grandeur, à expérimenter la puissance de Dieu. Il y a deux parties que la Bible est en train de nous donner. J'avais déjà cité cela.
La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Il y a deux concepts. Ferme assurance des choses qu'on espère. La première dimension, bien-aimé, c'est que devant les défis, bien-aimé, devant les combats de ta vie, devant les besoins de ta vie, bien-aimé, nous devons posséder une ferme assurance, c'est-à-dire une totale confiance en Dieu qui nous rend inébranlables, stables dans notre position d'attendre Dieu intervenir malgré les secousses de la vie, à l'instar de Jacob. Jacob n'a pas tenu compte, bien-aimé, de ce qu'il sentait comme douleur. La Bible dit qu'il s'est battu avec cet homme, cet ange, toute la nuit. Dans Genèse 32, verset 24 à 26. La Bible dit cet homme, voyant que la nuit était en train de tomber, et cet homme l'a frappé à l'emboîture. Et Jacob était en train de boiter. Jacob était en train de souffrir. Peut-être tu es en train de souffrir à cause des coups que l'ennemi t'a donnés. Peut-être tu es en train de souffrir dans ton cœur à cause des paroles que tu as reçues. Peut-être tu es en train de souffrir, bien-aimé, à cause, bien-aimé, des paroles, des malédictions qu'on a prononcées sur toi. Tu es comme Jacob. Jacob est en train de dire, oui, je ne vais pas tenir compte de mes souffrances, mais je ne vais pas te laisser jusqu'à ce que tu m'aies béni. Je suis en train de dire à quelqu'un, parce que tu as pris la détermination de chercher Dieu pendant les 21 jours, malgré la faim, malgré, bien-aimé, la fatigue, malgré tout ce que tu peux connaître, le Seigneur va te rémunérer parce que tu as une foi, assurance ferme. J'ai pris que le Seigneur honore ta foi, au nom de Jésus. Bien-aimé, nous ne sommes pas venus flatter qui que ce soit, mais nous sommes là en train de parler de la part du Seigneur. La Bible dit c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont eu à parler de la part du Seigneur. Et je suis en train de prier que le Seigneur touche les domaines de ta vie qui ne marchent pas au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. La deuxième dimension de la foi, Hébreux 11, le verset 1. La Bible dit, c'est la démonstration de celles qu'on ne voit pas, les choses que tu ne vois pas. Dieu t'a promis la grandeur. Mais tu n'as pas encore vu la grandeur. Tu n'as pas encore touché à la grandeur. Dieu t'a promis un travail. Tu n'as pas encore vu ce travail. Dieu t'a promis l'élévation. Tu n'as pas encore vu cette élévation. Mais la Bible nous dit, dans cette dimension, c'est le fait de démontrer des choses qu'on n'a pas encore vues, qu'on n'a pas encore possédées par des actes concrets. Tu poses un acte de foi comme si tu possédais déjà cela. Une femme bien-aimée qui est stérile, alléluia, pendant 10 ans, 5 ans, elle doit acheter des pampers, elle doit acheter des cousses, elle doit acheter, bien-aimée, des poudres bébé en disant, Seigneur, j'ai un bébé. Ah, c'est une fois la démonstration des choses que tu ne vois pas. Dans ta maison, tu n'as pas un bébé. Dans ta maison, tu n'as pas un nourrisson. Mais tu achètes des poudres. Tu achètes un paquet de pampers. C'est alors que Dieu agira. Bien-aimé, Dieu nous attend dans cette dimension de foi où nous démontrons des choses que nous n'avons pas encore saisies. Qu'est-ce que tu n'as pas encore saisi? Peut-être Dieu t'a promis, bien-aimé, la gloire. Peut-être Dieu t'a promis, bien-aimé, l'élévation. Commence à parler comme celui qui a déjà touché à la gloire de Dieu. Bien-aimé, il m'arrive des fois, quand les pasteurs me demandent de prêcher, c'est une grande responsabilité. Il m'arrive des fois, vous cherchez les thèmes. Seigneur, je vais prier, je vais parler sur quoi? Je vais parler sur quoi, Seigneur? Et des fois, tu prends un thème, tu sens que non, le Seigneur te dit non, pas ça. Tu prends un thème, tu commences à le développer, tu es bloqué. Oh, le Seigneur veut que tu sois là. Et des fois, quand tu es en train de prendre bain, tu commences à prêcher, comme si je vous prêchais déjà ici. Oh, bien-aimé, comporte-toi comme celui qui a déjà, bien-aimé, expérimenté la grandeur. Comporte-toi comme celui qui a déjà expérimenté les choses que Dieu t'a promises. Alléluia. Ce n'est pas de l'orgueil,
Mais c'est la foi à sa deuxième dimension, la démonstration des choses qu'on n'a pas encore touchées, mais tu fais comme si tu les as déjà touchées. C'est ce qui nous manque des fois. Peut-être nous pouvons être à la première dimension, l'assurance, la ferme assurance, mais il nous manque la deuxième dimension où nous devons démontrer que nous croyons à la parole de Dieu. Comme Nathanaël l'avait dit, tu es le Fils de Dieu, parce qu'il n'y a que le Fils de Dieu qui peut déclarer des choses pareilles. Ah, Jésus lui a dit, parce que tu as dit ces choses, désormais Nathanaël, tu feras de grandes choses. Je suis en train de dire à quelqu'un, tout celui qui croira à la parole de Dieu, dans la Bible de Dieu, il fera de grandes choses. Tout celui qui croira, bien aimé, dans la parole de Dieu, dans Psaume 91 qui est en train de dire, ah, aucun malheur ne s'approchera de ta tente et aucun malheur ne va s'approcher de ta tente parce que tu as crié à la parole de Dieu. Parce que tu as crié la parole de Dieu qui dit, l'ange de l'Éternel campe tout autour de ceux qui le craignent. Bien aimé, j'ai eu des témoignages de plusieurs personnes dans cette église qui ont connu des accidents, bien aimés, mortels. Parce que l'ange de l'Éternel campait tout autour d'eux. Ils ne sont pas morts, ils sont là au milieu de nous. Et c'est possible que tu vives aussi cette dimension des grandes choses. Au-delà, bien-aimé, d'être vivant. Après avoir connu, bien-aimé, un accident, le Seigneur est capable de t'amener à ressusciter les morts. Je connais un pasteur, l'ami à papa de Gaulle, dont la femme était morte 2 fois. Maman Noëlla peut témoigner. Même parce qu'il s'est accroché, il était en train de se préparer pour amener sa femme pour qu'on puisse lui certifier que sa femme était décédée. Il dit, le Seigneur lui a dit, rentre mon serviteur, rentre. Commence à prier. Il m'a parlé de ça lui-même. C'est un serviteur de Dieu. Il a crié à la parole de Dieu. Bien aimé, sa femme était revenue en vie. Il a prié toute la nuit. Sa femme était morte 2 fois. Il n'y avait plus de vie en elle. Mais quand elle a commencé à prier comme toi aujourd'hui, bien aimé, les morts peuvent revenir en vie si et seulement si nous croyons. Jésus dans Jean 11. Oh Jésus, nous voulons que nous puissions atteindre ce niveau. Jésus se place devant la tombe de Lazare. Il dit, Père, je sais que tu m'as toujours exaucé. Mais je l'ai fait pour que ceux-là qui sont tout autour de moi croient que toi tu es Dieu. Et Jésus a dit, Lazare sort. Et Lazare était sorti de la tombe. Je suis en train de dire à quelqu'un, pendant que tu es en train de prier, tous ceux qui étaient retenus dans la prison satanique sont en train de sortir au nom de Jésus. Tous ceux qui étaient retenus, bien-aimés, par les hommes, parce que tu as fait, bien-aimé, tu as la foi en Christ. Oh, les choses vont changer. Tu ne seras plus la même personne. Même si on a été au Hindi, même si on a été tu as fané au Souki. Bien-aimé, il est celui qui renouvelle. La Bible dit dans Joël 2, je vous remplacerai. Les années qu'on dévorait, la sauterelle, les asiles, le gélec. Bien-aimé, qu'est-ce que tu as perdu? Quel temps que tu as perdu? Le Seigneur, c'est un Dieu qui remplace ce que nous avons perdu. Tu as perdu la santé. À un certain moment, j'avais perdu la santé. Et tout le monde disait, tu as maigri, tu as maigri. Même ceux-là qui me suivaient dans mon émission, Seigneur parle. Il disait la même chose, mais le Seigneur commence à me donner la santé. C'est ce que le Seigneur fera pour toi. Autrefois, on a dit au komimesa. Aujourd'hui, demain, on dira au komimunene. Parce que le Seigneur sera en train de restaurer ce que tu avais perdu. Si tu as perdu ta santé, j'ai pris que le Seigneur restaure ta santé. Si tu as perdu la puissance dans ton ministère, j'ai pris que le Seigneur fasse clore la puissance, bien-aimé, de la résurrection, la puissance de miracles dans le nom de Jésus. Alléluia. Je vous remplacerai les années qu'on dévorait les forteresses. Sois comme cette femme tsunamite. Oh, j'aime son attitude. Dans 2 Rois 4, le verset 17 à 26. Cette femme qui a bénéficié de la grâce de Dieu au travers du prophète Élisée. Cette femme n'avait pas d'enfant. Mais parce qu'elle avait accordé la chambre haute, parce qu'Élisée, de temps en temps, il passait là. Certainement, elle se disait, ah, l'homme de Dieu n'a pas un endroit où se reposer. L'homme de Dieu n'a pas un endroit où préparer ses cultes, préparer ses sorties. Je lui donne cet endroit. Et ce jour-là, Élisée a envoyé son serviteur, lui dit, dis à cette femme, qu'est-ce qu'on peut faire pour lui?
Et le Seigneur est en train de dire, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Bien-aimé, à chaque fois que Dieu te donnera l'occasion de bénir ton berger, notre pasteur Vincent, de bénir le serviteur de Dieu, bien-aimé, ça sera une ouverture de la gloire de Dieu, de la manifestation des grandes choses dont le Seigneur est en train de dire. La Bible dit, confiez-vous à mes serviteurs, vous réussirez. Et cette femme, après un certain moment, son enfant était mort. Elle a cherché à rejoindre le prophète Élisée. Mais avant qu'elle ne puisse rejoindre, bien-aimé, le prophète Élisée, tout le monde qui lui posait la question, qu'est-ce qu'il y a? Comment ça va? Elle disait, tout va bien. J'aimerais dire à quelqu'un, même si tu es en train de sentir des douleurs au fond de toi, dis tout va bien. Oh, Dieu va agir sur bas de la parole que tu seras en train de dire. Voilà pourquoi la Bible dit, il te sera fait selon ta foi. C'est que pasteur Véron était en train de dire, je crois sur le pasteur Roger, aussi longtemps que Pierre croyait qu'il pouvait marcher sur la mer, il était capable de marcher. Mais quand il a vu, le vent était en train de souffler très fort, bien-aimé, sa foi était ébranlée, sa foi était, bien-aimé, troublée. Il a commencé, bien-aimé, à s'enfoncer. Tant que tu as la foi, il y a des choses et des grandes choses qui vont se réaliser dans ta vie. Enfants de Dieu, nous sommes des plus que vainqueurs. Enfants de Dieu, notre Dieu est grand. Voilà pourquoi il pouvait dire à Abraham, dans Genèse 12, le verset 1, Abraham, quitte ta patrie, car je vais te rendre grand. Je ferai de ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Bien-aimé, Dieu, quand il va accomplir des grandes choses dans ta vie, ça ne sera pas seulement pour ton bénéfice, mais ça sera pour le bénéfice de ceux-là qui t'entourent. Et ne prive pas, bien-aimé, à ceux-là les bénéfices que Dieu a réservés au travers de toi. Sinon, bien-aimé, ça va tarir. Alléluia. 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 Sois comme Jésus. Dans Jean 11, le verset 11, il est en train de dire à ses disciples, il dit, allons réveiller notre ami Lazare de son sommeil. Minimise ces problèmes que tu es en train de connaître. Minimise tes ennemis. Dis-leur, vous êtes petits. Pas petits parce que vous êtes grands, mais c'est à cause de celui qui est en vous. Ne leur dites pas que vous êtes petits parce que ça va créer, verbalement, ça va créer encore un combat. Déclare, la Bible dit garde silence, déclare sera dans ton cœur, vous êtes petits. Sois comme Moïse qui est en train de dire, les Égyptiens que vous voyez là, vous ne les verrez plus jamais. Je suis en train de chasser tous les Égyptiens qui se sont dressés contre toi pour que tu n'arrives pas à Canaan. Tu vas y arriver, là où coule le lait et le miel. Tu vas goûter à ce miel que le Seigneur a préparé pour toi. Le miel pour toi, c'est le travail. Le miel pour toi, c'est ta promotion. Le miel pour toi, bien-aimé, c'est la restauration de ta santé. Le miel pour toi, bien-aimé, c'est l'intelligence pour que chaque année, tu puisses passer des promotions. Le miel pour toi, bien-aimé, c'est la différence entre les frères ou les sœurs de ta génération. Dans le nom de Jésus, tu goûteras de ces miels. Tu goûteras de ces laits. Alléluia. Jésus a dit, allons réveiller notre frère, notre ami qui est en train de dormir. Et bien aimé, la foi, j'aimerais dire brièvement, c'est le fait d'obéir aux règles spirituelles. Aux règles spirituelles, c'est-à-dire quand nous obéissons à ces règles spirituelles, faire confiance en Dieu, nous allons vivre des œuvres grandioses, Seigneur. Et en train de dire à Nathanaël, et en train de dire, bien-aimé, aux disciples, 4 choses qui peuvent faire obstacle au déclenchement du processus des œuvres grandioses, ou soit des miracles, malgré notre confiance totale à Dieu. Il y a 4 choses que l'Esprit de Dieu m'a donné. 4 choses. Et si tu te retrouves dans ces choses, commence à recadrer, bien-aimé,
ta vie selon la parole de Dieu pour que tu puisses expérimenter. Tu peux te poser la question, mais je suis entré, j'ai confiance à la parole de Dieu. Je crois à cette parole de Marc 16 qui nous dit, alléluia, voici les miracles qui accompagneront ceux-là qui auront cru en mon nom. Tu les récites même, bien-aimé, mais tu n'as jamais expérimenté les miracles. Quand tu pries pour quelqu'un, aucun miracle. Mais si quelqu'un d'autre vient prier, mais toi, tu n'as jamais expérimenté cela. Voilà 4 choses que le Saint-Esprit a mis dans mon cœur. Je vais les citer rapidement. La première des choses, quand bien même nous sommes bien-aimés, nous avons cette confiance en Jésus, mais nous ne vivons pas cette grande chose. C'est que la première chose, c'est que les personnes qui nous entourent peuvent faire que nous ne puissions pas vivre, bien-aimés, des grandes choses que le Seigneur nous a promises. C'est vrai, tu as foi. Mais si tu te mets à écouter les gens qui sont tout autour de toi, bien-aimé, tu vas reculer, tu ne vas plus avancer. Il y a des hommes qui peuvent influencer ta manière de croire à la parole de Dieu. Tu te dis, je vais avancer. On va parler de ces choses, tu auras tendance à reculer. Je suis en train de dire à quelqu'un, parce que tu as écouté le Seigneur, parce que le Seigneur t'a dit que tu seras plus que vainqueur, avance. Sinon, tu vas regretter. Ne sois pas comme la femme de l'autre. Le Seigneur leur a dit, avancez, ne regardez pas derrière. Quand la femme a regardé derrière, elle s'est transformée à une montagne de sel. Mais l'autre est parti parce qu'elle n'a pas regardé derrière. J'aimerais dire à quelqu'un, ne regarde pas derrière. Le Seigneur est en train de faire des grandes choses devant toi. Fonce. Et il y a quelques illustrations avec Abraham et ses serviteurs. Ne permets jamais les gens bien-aimés qui viendront ébranler ta foi, qui viendront bien-aimés tirer ta foi vers le bas. Ne restez pas avec eux. Voilà pourquoi Dieu était bien-aimé quelqu'un de très intelligent. Il est intelligent, plus qu'intelligent. Il dit, ne restez pas dans l'entourage des gens qui se moquent des autres. Et Abraham, dans Genèse 22, le verset 4 à 5. La Bible dit, il n'avait pas amené ses serviteurs jusque là où il devrait sacrifier Isaac. Il est en train de dire à ses serviteurs, restez ici, moi et ses fils. Nous allons monter et nous allons revenir. Bien-aimé, Dieu a besoin que tu puisses avoir cette dimension. Abraham savait qu'il est en train de perdre son unique fils. Mais il avait cette foi qu'il va revenir avec Isaac vivant. C'est ce qui lui était arrivé. Bien-aimé, il peut arriver que tu es enceinte et tout à coup tu sens des douleurs. Tu commences à dire, ça c'est l'avortement. Et tu vas vivre l'avortement. La Bible dit, ce que tu crains, c'est ce qui va t'arriver. J'ai pris que tu ne craignes pas. Quand tu sens de telles choses, dis Seigneur, tu n'es pas un Dieu de œuvres inachevées. Tu achèves toujours ce que tu as commencé. Pourquoi tu as peur, bien-aimé? Avance, bien-aimé, sur le chemin où Dieu t'attend. Abraham a dit, restez ici. Je vais monter avec le fils et je vais revenir avec lui. Deuxième exemple, c'est le Seigneur Jésus dans Marc 5, le verset 35 à 37. Quand il est allé prier pour la fille de Jaïrus qui était morte, la Bible dit, il a ordonné que les autres restent à l'extérieur pour que lui et ses disciples entrent, les hommes de foi. Bien-aimé, il faut avoir la compagnie des hommes de foi qui vont te pousser vers le bas, vers le haut, qui vont t'amener vers le haut, bien-aimé. Il faut avoir des hommes comme Josué qui accompagnent Moïse pour accomplir sa mission. Jésus a dit, restez là à l'extérieur. Je vais entrer avec mes disciples. Et quand il est entré, bien-aimé, cette fille était ressuscitée. Et j'aimerais bien aimer prendre la deuxième chose. J'ai sauté d'autres exemples. La deuxième chose qui nous empêche de vivre les grandes œuvres, bien qu'ayant la foi, bien aimé, ce sont les épreuves. Les épreuves peuvent faire à ce que tu puisses oublier la promesse que Dieu t'a faite. Abraham a oublié que Dieu lui avait dit, tu auras
un fils, et celui qui va être ton unique, le fils de la promesse. Et il a cherché une solution de rechange. Bien-aimé, ne cherche pas une solution de rechange parce que Dieu a traîné d'intervenir pour ce qu'il t'a dit. Il est fidèle, il va le faire. Ne cherchez pas, bien-aimé, quelque chose de très rapide. Parce que notre Dieu est le maître des temps et des circonstances. Les épreuves ne peuvent pas te séparer, bien-aimé, te faire oublier ce que Dieu t'a dit. La Bible dit dans Romains 8, alléluia, aucune situation, la mort, bien-aimé, la nudité, la mort ne peut me séparer de l'amour de Dieu. Bien-aimé, l'amour de Dieu te séparer de l'amour de Dieu, ça peut être, bien-aimé, le fait de perdre la foi. Oui, dans notre vie, il y a des fluctuations dans notre foi. C'est de ça que je suis en train de parler. Il peut arriver comme cet homme de Bethesda, bien-aimé dans Jean 5. Il a perdu totalement, bien-aimé, la foi. Il ne pouvait plus croire que sa situation pouvait changer. Je suis en train de dire à quelqu'un, tu n'as pas étudié plusieurs années. Ne crois pas que tu demeureras, bien-aimé, dans cette position. Le Seigneur enverra quelqu'un pour financer tes études au nom de Jésus. Seigneur enverra quelqu'un pour financer ton projet. Je ne sais qui. Je ne sais qui. La Bible dit dans Psaume 82, le verset 6 à 7, nous mourrons comme les princes de ce monde. Nous tombons comme les hommes de cette terre. Pourquoi? Parce que nous ignorons que nous sommes des dieux. Nous sommes les princes, nous sommes appelés à la grandeur. Tant que nous ne grandirons pas, tant que nous n'aurons pas foi à la parole du Seigneur, nous resterons des bébés spirituels. Oh, les bébés spirituels sont appelés, bien-aimés, à boire le lait par la nourriture dure. Veux-tu vivre de la nourriture dure? La nourriture dure, bien-aimé, c'est la grandeur. La nourriture dure, bien-aimé, c'est l'excellence. La nourriture dure, bien-aimé, c'est le miracle. Veux-tu vivre cela? Grandis et la foi. Compte sur le Seigneur et lui-même sait comment il va frayer le chemin pour toi. C'est son problème, c'est son affaire. Il dit garde silence et l'Éternel fera pour toi. Jean, il a perdu espoir. Dans Jean perd espoir. Dans Matthieu 11, le verset 2 à 5. Il est en train d'envoyer ses disciples. Quelqu'un qui est en train de perdre l'espoir. Lui qui avait présenté Jésus, il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Il a préparé le chemin pour le Seigneur. Mais quand il s'est retrouvé en prison, des fois quand nous nous retrouvons devant les problèmes, nous oublions que Dieu est là pour intervenir, même dans le moindre détail de notre vie. Et Jean est en train de dire à ses disciples, allez lui poser la question. Est-ce que c'est lui qui devait venir? Et Jésus lui a dit, pour remonter sa foi, il dit les aveugles voient, les paralytiques marchent. Je suis en train de dire à quelqu'un, le même Dieu qui a agi au temps de Jésus, il est capable d'agir au-delà de tes forces. La Bible dit, Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. La Bible dit, Élie était de la même race que nous. Il a fait descendre le feu du ciel. Bien-aimé, tu es capable de faire des choses extraordinaires. Josué, bien-aimé, était de la même race pour nous. Il n'a pas entendu un ainsi dit l'Éternel. Il a dit soleil, arrête-toi. Et le soleil s'est arrêté. La ligne s'est arrêtée. Tu es capable de dire, toi problème, arrête-toi. Peu importe le temps que ça peut faire pour que ça puisse s'arrêter. L'essentiel est que tu déclares et que quelques jours après que cette situation s'arrête. Jésus est en train de dire vent, silence. Et le vent s'est arrêté. Il y a eu silence. Il a dit homme de paix, de foi. Bien-aimés, nous avons besoin de la foi pour changer notre environnement, pour changer notre vie. As-tu besoin d'un travail? Le Seigneur est capable de te donner du travail. Je vais chuter par là. Je ne vais pas donner le dernier élément qui nous empêche de vivre la grandeur, bien qu'ayant la foi. C'est la présence du péché dans notre vie. Tu as cru au Seigneur, tu as donné ta vie au Seigneur. Mais tu as un pied dehors, un pied dedans. Il suffit que tu perdes $1000 dans ta maison. Bien-aimé, tu es enfant de Dieu. Tu n'as pas, bien-aimé, cette obligation d'aller Kotalissa. Non, le Seigneur va t'orienter ce que tu dois faire. Bien-aimé, je vais finir par là. Et l'autre point, j'ai cité, le Seigneur aidera. Il y a un frère
dans notre église, pas ailleurs, qui avait perdu sa voiture. Il avait même donné son action de grâce. Il m'avait même informé, on est avec lui, on se connaît. Il a donné un chauffeur pour qu'il commence à Yakoboula. Excusez-moi. Et ce chauffeur a commencé à travailler avec cette voiture. Et 2 semaines après, il s'est habitué avec le monsieur. Et il a vu la confiance dans le monsieur. Un jour après, le monsieur a pris la décision de déménager. Et le frère a fait 1 jour, 2 jours, il ne voyait plus le monsieur. Et je me rappelle ce jour-là, il était en train de dire, Papa Michel, prie pour cette voiture. Parce que c'est juste mon capital. Je cherche à ce que Dieu puisse me faire grâce pour que ça puisse croître. Et j'ai prié, quand j'ai eu cette nouvelle, je pouvais avoir tendance de dire, Seigneur, tu n'avais pas exaucé ma prière. Non, Dieu avait exaucé la prière comme Jésus, qui a dit à ses disciples, la maladie avec laquelle Lazare est en train de souffrir, ça ne va pas l'amener à la mort. Or, Lazare était mort, mais après, il a été ressuscité. Et ces frères-là, ça fait presque, je ne sais pas, peut-être 1 mois, la voiture était portée, disparue. On a lancé sur Facebook, tout ça. Il y a un monsieur qui m'a appelé, il dit, tel monsieur vous a volé tout. Moi aussi, je le cherche. Restons en contact. Bien-aimé, il n'y a pas longtemps, le frère, le monsieur qui avait volé la voiture, il a vendu à quelqu'un d'autre. Il n'avait que les documents, je ne sais pas si carte est orange ou si c'est comme ça, rose. Merci. Et l'autre monsieur a vendu à l'autre. Et comme il y avait mésentente, bien-aimé, entre les 2 personnes, leur sœur leur avait acheté cette voiture pour que, bien-aimé, ils puissent se débrouiller ici à Kinshasa. Mais comme ils ne s'attendaient pas, ils étaient obligés de vendre la voiture. Et la voiture s'était retrouvée sur la route de Malueka. Dieu, c'est un grand émetteur. Il peut faire à ce que les gens ne s'attendent pas pour, bien-aimé, ton profit. Et ce jour-là, l'un de notre papa de l'église qui était au courant de ça, il passait par là, la voiture était curieusement devant le commissariat de la police pour que ces personnes soient arrêtées directement. J'aimerais dire à quelqu'un, Dieu est le maître des temps et des circonstances. Il va te faire entrer dans ta zone de l'accomplissement de ta promesse pour que tu dises, ça c'est le doigt de Dieu. Et le papa a appelé, frère. Et le monsieur avait commis quelle erreur? Il a laissé la plaque d'immatriculation telle que ils ont commis cette erreur. Et quand on a découvert, on l'a appelé. Ces gens étaient arrêtés. Le frère, héros carrosse de sa voiture. J'aimerais dire à quelqu'un, le Seigneur est capable de te donner ce que tu as perdu, comme il a fait pour ses frères. Est-ce que nous pouvons nous lever? Nous allons prier. Alléluia. Est-ce que nous pouvons nous lever? Lève-toi avec foi. Je ne saurais pas te forcer. J'aimerais demander à maman Noëlla de nous amener un cantique. Ça va booster les gens à croire que le Seigneur est capable d'agir. Alléluia. Natiela yo motema. Natiela yo motema ye. Bitumba nango bundelanga ye ya. Natiela yo motema. Saba ote kotelanga ya. Natiela yo motema. Natiela yo motema. Est-ce que tu peux commencer à prier? Et sanzambe yo moto la kakangai. Olobi etena kosala misala o eleki. Kole quand même oyo sala. J'ai prié, Seigneur, oh Dieu, que tu opères le miracle. Commence à prier. Alléluia. Est-ce que tu peux t'élever de là où tu es? Commence à dire au Seigneur, ça ne finira pas comme ça. Ça ne finira pas comme ça. Je n'aimerais pas sortir. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit? Commence à prier. Envoie, bien-aimé, que telle personne à la fois, même par ta manière de prier. Alléluia. Jésus, 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 tu n'as pas changé. Alléluia. Commence
Commence à prier. Alléluia, vibre dans la présence de Dieu, vibre dans la présence de Dieu. Fais ce que le Saint-Esprit te dira. S'il faut que tu parles en langue, commence à prier, commence à prier. Alléluia, chetere baba baba, yendere baba chete, kuria baba chendere baba, yeke baba chitara baba. Ce n'est ni par la force, ce n'est ni par ta puissance, ce n'est ni par ta connaissance, mais c'est par le Saint-Esprit. Saint-Esprit de Dieu. Lokota motomoko azana se. Tombola e fanisa e. Bipayo batobako kiko fanisa ete. Alléluia. Commence à prier, prie bien-aimé, prie avec foi. Le Seigneur est là. Le Seigneur est là, il est redoutable. Il est celui qui répond. Il est celui qui te propulse vers ta destinée. Je suis en train de prier que le Seigneur te propulse vers ta destinée. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a foi en Jésus? Alléluia. Est-ce que celui qui croit en Jésus, qui commence à prier? Alléluia. Oh Jésus, 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 Jésus. Il y a des combats, oh Dieu, dans nos vies. Il y a des choses qui nous empêchent de toucher, oh Dieu. Alléluia, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Ce soir, descends, descends. Ne sois pas distrait, bien-aimé, prie, ne sois pas distrait. Ferme tes yeux, prie avec toi, oh Seigneur. Yo Seigneur, nazotale la kakase. Nazotale la yo, alléluia. Est-ce que quelqu'un peut monter en langue? Est-ce que quelqu'un peut monter en langue? Alléluia. Pendant que Maman Noëlla continue à chanter. Monte, 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 monte. Alléluia. Chetere baba chete. Koria baba chendere ba. Yendere baba chete. Koria baba chete. Je vois ta vie changer. Je vois ta vie impactée par Dieu. Je vois ta vie restaurée. Je vois Dieu t'amener dans des dimensions que tu n'as jamais atteint. Je vois Dieu changer ta situation. Je vois Dieu opérer le miracle. Là où tu t'attends, moi, Père éternel, Père éternel, Père éternel, souffle maintenant. Souffle maintenant. Donne gloire à ton nom, pas à nous. Souffle Père, souffle Père. Yahweh, touche, touche. Touche la vie. Simba bomo yande ponangai. Simba bomo yande ponangai. Changer la situation na ye. Omona nzambe kosala. Makamba minene na bomo na yo. Je prie que ce soir, ça soit une inauguration de miracles. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, écoute. Nous allons prier. J'aimerais que tu pries sur bas de cette requête. Chacun de nous a ses combats. Et le combat de nos vies ne se ressemble pas. Mais j'aimerais te donner une information. La Bible dit ceci dans Isaïe 59, le verset 19. La Bible dit, quand l'ennemi s'élèvera comme un fleuve, le Saint-Esprit s'élèvera pour le faire fuir. Quel est le nom de ton ennemi? Est-ce que c'est une maladie qui t'empêche d'aller loin? Est-ce que, bien-aimé, c'est quelqu'un physiquement qui t'empêche d'aller loin? Commence à dire, Saint-Esprit de Dieu, je t'appelle sur bas de cette parole. Lève-toi. Alléluia, disperse mes ennemis. Lève-toi. Fais taire tous mes ennemis. Bazolo baetenga na kokende liboso te. Bazolo baetenga na kosimba mwana te. Bazolo baetenga na kosilisa musala te. Bazolo baetenga na kokoma moto monene te. Commence à déclarer, je serai ce que le Seigneur a dit que je serai. Je suis en train de déclarer qu'il y a quelqu'un qui est grand. Même si les ennemis ont déclaré des paroles de malédiction contre toi, la Bible dit, tu t'élèveras, tu condamneras toutes les paroles qu'on a prononcées contre toi. Alléluia. Banda ko anile ango, banda ko anile, ma parole n'y soit malédiction. Baloba keto kokufano, je déclare que je ne mourrai pas.
Mes enfants ne mourront pas. Oh, mes enfants étudieront et ils vont finir les études. Je déclare maintenant, parce que le Seigneur est pour toi. Bien-aimé, prie, ne sois pas distrait, prie. Le Seigneur est là, il te touche, il te visite. Si tu crois comme Nathanaël, tu verras de grandes choses. Si tu crois comme Nathanaël, Dieu te touchera. Si tu crois comme Nathanaël, désormais tu verras les anges monter et descendre. Si tu crois comme Nathanaël, tu verras les anges monter et descendre. Je prie que tu voies les anges monter et descendre. Je prie que tu voies la grandeur de Dieu, la puissance de Dieu toucher ta vie dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Jésus. Alléluia. Les dieux morts, les dieux redoutables, les dieux capables, les dieux capables, les dieux invisibles. C'est lui qui ne faillit jamais, c'est lui qui ne mange jamais. On l'appelle Sabaoth, on l'appelle le roi des rois, on l'appelle Tsidkenu, on l'appelle El Shaddai, les dieux tout-puissants, redoutables, inégalables. Jésus descend de ton règne. Alléluia, bien-aimé Yoka. Alléluia, Yoka bien-aimé. Alléluia. Bien-aimé, j'aimerais que nous puissions prier dans ce sens. Matthieu 18, le verset 18 nous dit: tout ce que tu lieras sur la terre, cela sera lié dans les cieux. Et tout ce que tu délieras sur la terre sera délié. Bien-aimé, pour nous dire, ce que tu ordonneras sur cette terre, le Seigneur dans le ciel, il sera en train d'acter. Et il va réaliser cela. Qu'est-ce qui est lié dans ta vie? Est-ce que c'est ta santé qui est liée? Commence à délier cela. Qu'est-ce qui est lié dans ta vie? Qu'est-ce qui est lié dans ta vie? Délie. Est-ce que quelque chose est délié dans ta vie? Les puissants des ténèbres sont liés dans ta vie. Oh, tu es bien-aimé sous l'oppression de l'ennemi. Commence à les lier et les jeter dans le nez aride. Au nom de Jésus, je suis en train de lier les mauvaises, alléluia, les mauvais esprits. Je les lie et je les jette dans le nez aride. Je les envoie dans le nez aride. Je suis en train de lier le chèque. Je suis en train de faire sortir le chèque de ta vie. Au nom de Jésus, désormais tu es victorieux. La Bible dit, nous pouvons tout par celui qui nous fortifie. Je déclare que tu peux tout en ce soir parce que tu as crié au Seigneur. Parce que tu as crié au Seigneur. Je déclare que tu es plus que vainqueur. Au nom de Jésus, je délie maintenant. Je délie maintenant. Basingana nyosekoya. Basingana nyosekoya. Basingana nyosekoya. Basingana nyosekoya. Bashane nyosekoya. Bashane nyosekoya. Échec-moi. Au nom de Jésus, la puissance de Dieu est en train de briser les chaînes. La puissance de Dieu est en train de briser les chaînes. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Je vois quelqu'un sortir. Je vois quelqu'un toucher la grandeur de Dieu. Alléluia. 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 Prie, bien-aimé. Prie, entre dans les mains. Tu les fais bien, tu les fais bien, tu les fais bien. Tu les fais bien. Montre. Alléluia. Le Seigneur dit à quelqu'un, ta prière est exaucée. Ta prière est exaucée. Prie, bien-aimé. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, écoute la dernière prière. Écoute la dernière prière. La Bible dit, Dieu est en train de dire à Josué, Josué, tant que tu vivras, nul ne tiendra devant toi. Tant que tu vivras, nul ne tiendra devant toi. Qu'il soit dans les coulisses, qu'il soit devant toi, nul ne tiendra devant toi.
Bien-aimé, le peuple d'Israël, aucun peuple ne pouvait tenir devant ce peuple, à moins que ce peuple ait péché. Mais tant qu'Israël était connecté au Seigneur, ils étaient toujours la tête. Oh, je vois Néhémie qui est en train de dire, alléluia, notre Dieu nous donnera le succès. J'ai pris que le Seigneur te donne le succès. Commence à proclamer, le succès m'appartient, la gloire m'appartient, la restauration m'appartient, l'excellence m'appartient, parce que c'est mon lot. Commence à déclarer, tel que tu le diras, tu le vivras. Tel que tu le diras, tu le vivras. Au nom de Jésus, au nom puissant 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 de Jésus. Alléluia, déclare-le, déclare-le. Alléluia. La Bible dit, la prière d'un juste a une efficacité. Ta prière que tu es en train de faire est en train de déboulonner le monde des ténèbres. La prière que tu es en train de faire est en train de mettre le monde des ténèbres en débandade. Dans le nom de Jésus. Alléluia. 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 Est-ce que nous pouvons garder cette même position? Laissons le Saint-Esprit nous toucher. Ne t'assois pas, ne sois pas distrait. Laisse le Saint-Esprit te toucher maintenant. Laisse la mouvement du Saint-Esprit toucher maintenant. Ne sois pas distrait. Pendant ces 3 minutes qui nous restent, que le Saint-Esprit te touche. Que le Saint-Esprit te touche. Que le Saint-Esprit attire la grandeur. Que le Saint-Esprit te délivre de toute oppression. Que le Saint-Esprit t'impose là où on fait, bien-aimé, t'enlever. Que le Saint-Esprit ouvre avec force le chemin là où on t'a bloqué. Reçois cela. Reçois cela. Reçois ta délivrance. Reçois ton extension. Reçois ta guérison. Reçois, bien-aimé, ta restauration. Ton Dieu est miséricordieux. Ton Dieu est capable. Ton Dieu n'est pas limité par le temps. Ton Dieu n'est pas limité par les circonstances. Est-ce que tu peux commencer à acclamer le Seigneur? Une manière de dire, Seigneur, j'ai reçu ce que tu m'as donné. Une manière de dire, Seigneur, je possède ce que tu m'as donné. Je possède ce que tu m'as donné. Au nom de Jésus, pendant que tu es en train de te rasseoir, continue à prier. Alléluia, Jésus. Alléluia. Alléluia. Nous voulons offrir au Seigneur. Si tu peux préparer ton offrande et ta dîme, nous voulons offrir au Seigneur. Éternel, mon Dieu, mon roi, nous te prions d'agréer nos offrandes et nos dîmes, Seigneur. Et souviens-toi de nous avec tes bénédictions, Seigneur. Dans le nom de Jésus, notre Sauveur, notre Roi, nous avons ainsi prié et demandé. Amen, amen. Que Dieu soit glorifié, que Dieu soit béni. Pendant que les paniers offrant ce qu'il, nous voulons lire rapidement les communiqués. Il nous reste 5 minutes et nous allons devoir libérer les temples. Nous voulons accueillir ceux-là qui sont venus pour la première fois. Vous avez été invités, bien-aimés, prière de vous manifester de partout où vous êtes. Vous êtes spécial pour nous. Est-ce que vous êtes là? Courons derrière les temps. Ne sois pas timide, tu es dans la maison de ton père. Il y a une maman qui est derrière là. Que Dieu vous bénisse, maman. Est-ce qu'il y a des gens qui sont timides? Est-ce que tu es là à part maman? Maman, vous recevez le dépliant du service d'accueil, même si vous ne l'avez pas reçu. Mais à la fin, venez ici devant et il y a quelqu'un qui va vous parler courtement, nos conseillers, et ils vont échanger courtement une manière de vous connaître et on va vous libérer. Amen, amen. Que Dieu bénisse tous ceux-là qui contribuent chaque mois pour rembourser la dette que l'Église avait contractée auprès de la banque Equity. Que Dieu se souvienne de vous et qu'il se souvienne de vos maisons, qu'il multiplie vos avoirs. Le marathon de prière, bien-aimé, de 21 jours se poursuit encore. Demain, nous n'aurons pas un marathon de prière, mais nous signalons que nous aurons notre culte de dédicace. Pourquoi? Parce que le premier, c'est le dimanche. Et nous avons, bien aimé, jugé bon de dédier le mois de décembre, demain, le 30 novembre. Voilà pourquoi vous êtes invités, bien aimés, à venir recommander le mois de décembre entre les mains du Seigneur. Et pour notre
marathon des prières. Nous irons jusqu'au jeudi 19 décembre 2024. Et on nous propose 2 rendez-vous quotidiennement pour s'unir dans la prière de 5h45. Là, il s'agit de lundi jusqu'à vendredi. Lundi jusqu'à vendredi, il y a 5h45 à 7h chaque matin. Et exceptionnellement, j'avais déjà dit, culte de dédicace. Et les soirs, du lundi jusqu'à vendredi, nous sommes là de 17h30 à 19h45. Et chaque vendredi, nous aurons 3 programmes. Chaque vendredi, 3 programmes. Le matin, nous sommes là à 5h45. Et pour le programme des assoiffés, nous sommes là à 9h30. Pour ceux-là qui n'étaient pas là, bien-aimés, quel moment de prière, quelle présence de Dieu. Donc de 9h30 à 17h juste. Et nous reviendrons encore après 30 minutes pour notre vacation du soir avec le même thème, la foi en Christ pour 2 œuvres plus grandes. Par l'entreprise de notre école du dimanche, nous aurons l'honneur de célébrer la nativité de Jésus le mardi 24 décembre 2024, ici à l'église, de 16h30 à 19h30. Donc ça concerne toute l'église, ce n'est pas pour les Codim. Nous sommes là parce que Christ est né pour nous, il a été mort pour nous, il a été ressuscité pour nous. Donc nous devons être là pour célébrer la nativité de Jésus et ce culte sera dirigé par nos amis de l'Écodim. Dans le cadre de la clôture de l'année en beauté, avec son thème annuel La Découverte, le département de la jeunesse organise sa dernière activité de l'année dénommée Thanksgiving Day sous le thème Safari Découverte. Celle-ci se tiendra le 28 décembre 2024. Le droit de participation est fixé à $25 et il y a le transport aller-retour, le repas, un polo commémoratif de l'activité et les droits d'entrée. Ça sera au jardin botanique de Kisantu. Pour toute contribution, veuillez vous adresser à la table de la jeunesse à l'entrée du temple lorsque vous allez sortir. Ça ne concerne pas seulement les enfants, les jeunes, mais si vous sentez que vous pouvez partir, vous êtes parents, pour visiter le jardin botanique. Et voilà l'occasion pour vous. 2 maisons en location sur l'avenue Kassai et Kintadi.